À Bonzo, pour vendanger, on ne veut pas que les raisins soient mûrs. On veut qu'ils soient sur-mûrs, gorgés de soleil, de sucre, de parfum que l'on retrouvera dans chaque verre de ce vin mythique. C'est pour cela qu'il faut attendre le plus tard possible pour récolter. Pas en une seule fois, non, parcelle par parcelle, rang de vigne par rang de vigne. On pourrait presque dire grain par grain. Les vignerons poussent le souci de la perfection jusqu'à passer 8 fois dans les vignes entre la fin du mois de septembre et la 3e semaine de novembre pour cueillir le raisin au summum de sa maturité. Ainsi, ces raisins qui constituent les vins de Bonzo sont récoltés encore plus tard que les vendanges tardives alsaciennes. Ce souci d'attendre pour vendanger constitue chaque année une énorme prise de risque, car le climat océanique changeant peut facilement devenir une menace pour le raisin. Mais qu'importe, c'est à ce prix que la réputation de Bonzo est devenue inégalable. Évidemment, les vendanges sont faites à la main, généralement en cagettes de 10 à 15 kg pour respecter au mieux les raisins et leur éviter un écrasement qui nuirait à leur fraîcheur. Les vendangeurs ont pour mission de cueillir en priorité les fruits atteints par le botrytis, ce champignon qui se développe à la surface des peaux et favorisé par la combinaison de l'humidité matinale apportée par le layon tout proche et des chaudes journées ensoleillées de l'automne. Également appelé pourriture noble, il donne aux fruits l'apparence de raisins secs bruns et pour tout dire pas très joli, mais à l'intérieur, quel festival! Le botrytis concentre les sucres, les arômes et l'acidité des raisins. Toutes les saveurs s'en trouvent démultipliées. Et à la dégustation, cela donnera des arômes d'abricot, de miel, parfois de fruits exotiques comme la mangue ou l'ananas. Les raisins sur lesquels le botrytis ne s'est pas développé sont dits passeriers. Séchés sur pied, leur concentration est due aux éléments vent et soleil. Le passerillage apporte des notes de fruits blancs, de fleurs, beaucoup de fraîcheur et constitue environ 30 à 40% des raisins qui entrent dans l'assemblage des vins. Très coûteuse en temps, en énergie et bien sûr en investissement, cette recherche de la surmaturité est un gage absolu de qualité avec lequel les producteurs de Bonzo ne transigent pas. Vérifiez au moyen d'un mustimètre, la densité des sucres naturels doit être très élevée, au moins 255 grammes de sucre naturel par litre. Parvenus à la cave, les raisins font éventuellement l'objet d'une dernière sélection sur une table de tri. Ils sont ensuite pressés, puis les jus rejoignent cuve ou barrique. Ils vont fermenter durant 3 mois, environ entre 14 et 16 degrés. Le contrôle de la température permet de ralentir la transformation du sucre en alcool pour que le vin gagne en complexité et en finesse. Quand les fermentations se terminent, place à l'élevage. Cuve ou barrique à nouveau. La cuve sera neutre, tandis que la barrique apportera la complexité et l'équilibre. L'élevage dure de 6 à 18 mois en fonction du millésime et du style de vin que le vigneron veut produire. La commercialisation a lieu au plus tôt, au 1er avril qui suit la vendange, mais le plus souvent pour les fêtes de fin d'année. Élaboré avec un soin extrême à chaque étape, le vin de Bonzo peut enfin faire admirer ses particularités et ses charmes. Que la fête commence!